السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وجعلنا من أمة سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه الذي علمنا كيفية حمل الدعوة للناس والسلام على آله الطاهرين وصحابته الميامين والسلام على من جعل العقيدة الإسلامية أساساً لفكرته وأحكام الشرع مقياساً لأعماله وبعد. Nous avons demandé une main-d'œuvre, des bras. Ce sont des êtres humains qui sont venus. Cette phrase, écrite par l'écrivain allemand-suisse Max Frisch, devenu célèbre concernant l'immigration massive qu'a connue une partie de l'Europe, résume assez bien l'origine de notre présence, de la plupart d'entre nous, dans le cœur des capitales européennes. En effet, les pays européens ayant eu besoin d'une main-d'œuvre, de relancer la croissance économique, Achille Van Acker, Premier ministre belge, avait parlé de guerre du charbon. Une main-d'œuvre a été importée. Et cette main-d'œuvre-là, cette demande-là, s'est élargie à un moment donné dans nos pays d'origine, les pays d'origine de la plupart d'entre nous. Du Maroc vers la Turquie, en passant par l'Algérie, la Tunisie, la Guinée et autres. Et ces personnes-là sont venues. Ces personnes-là sont venues et parmi ceux-ci, il y avait donc les musulmans. Et ces musulmans, lorsqu'ils sont venus, comme dit la phrase de Max Frisch, eh bien ils sont venus, mais pas que comme des bras, comme une main-d'œuvre, ils sont venus avec un vécu, avec un passé, avec une histoire, avec une identité, avec une foi, avec leur islam. Et donc, à un moment donné, quand, au fur et à mesure, on pensait que ceux-ci allaient retourner, c'était ça la politique d'ailleurs. Certains pays européens ont nommé cela Gastwerker, des ouvriers invités. Sauf que la réalité n'a pas été telle. C'est qu'après un moment donné, on a entendu que ceux-ci retournent dans leur pays d'origine, mais la vie a fait qu'ils sont restés. Et lorsqu'ils sont restés, eh bien, le discours politique a basculé vers, et une question a émergé, comment gère-t-on la présence de ceux qui ont un vécu, une identité, une foi qui semble être diamétralement opposée à celle qui est dominante ici en Occident? Cette question-là de la gestion, en fait, elle est naturelle. C'est-à-dire que dans le monde existent de nombreuses visions du monde, de nombreux paradigmes, de nombreuses idéologies. Donc c'est normal qu'à un moment donné, une société avec une idée dominante voit dans son sol un certain nombre d'éléments qui portent une autre vision du monde et qu'il est naturel d'apporter, de formuler des perspectives qui vont permettre un vivre ensemble selon certains paramètres. Et donc, cette question s'est posée. Sauf que, en 2025, bientôt 2026, avec le recul, si nous observons la situation à travers les décennies, on comprend très bien que lorsque cette question a émergé, la réponse, la perspective et la solution qui a été présentée n'en était pas une qui a apporté un vrai vivre ensemble ou une cohésion sociale. Ça, je suis sûr et certain que vous le ressentez, tout un chacun. Car il n'y a pas un seul jour qui ne passe sans que l'islam ou les musulmans ne soient pas au centre de l'actualité. Et pas pour le meilleur, j'ai envie de dire. Des questions qui ont été mentionnées par notre cher frère, de la question du halal et de l'abattage rituel, et comme il le disait, ceux qui s'offusquent du bien-être animal, parmi ceux-ci, on l'a vu dans la situation de Gaza, lorsque des enfants étaient décapités, que bon nombre d'entre eux étaient tout à coup silencieux.
montrant la cohérence de leur perspective et de leur critique. La question, eh bien, de la barbe, la question de la vision de l'homme et de la femme, la question du hijab. Et nos sœurs sont les premières dans cette question de la préservation de l'identité et le fait d'être la cible des attaques incessantes de la part de l'idéologie dominante séculaire laïque en place. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un malaise, une ambiance asphyxiante, une psychose qui règne. Et à chaque fois qu'on se dit « on ne peut pas pire », qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il y a encore pire. À chaque fois qu'on se dit « la limite est atteinte, ils ne peuvent pas aller plus loin que cela », c'est là que les LR en France font une proposition de loi où ce n'est plus, comme c'est le cas actuel dans les écoles, le vestimentaire islamique est déjà interdit, dans les fonctions publiques c'est le cas. Et ensuite, la proposition de loi, pour vous montrer là où la psychose s'élargit, c'est que la proposition propose notamment d'interdire le hijab, ou le khimar ou le jilbab, à moins de 16 ans pour les mineurs, et même d'interdire le jeûne dans certaines circonstances à ceux d'en dessous de 16 ans. Vous imaginez, ceux qui étaient le chantre de la liberté vont rentrer jusque dans vos maisons pour vous interdire de jeûner, de faire une adoration des plus naturelles et des plus communes qu'ils soient. On a le PVV de Geert Wilders qui compare le Coran au Mein Kampf, lire du fameux frustré allemand. On a Retailleau qui dit « abat le voile » alors qu'il est ministre de l'Intérieur. Il cible ouvertement le vestimentaire d'une communauté tout entière de 2 milliards à travers le monde. Et bien sûr, si on devrait réadapter l'adage qui dit « lorsque la France, les Pays-Bas, l'Allemagne s'enrhument, eh bien c'est la Belgique qui tousse avec eux ». Et c'est là que vous voyez Theo Franken, avec ses discours incendiaires, ou bien aujourd'hui Georges-Louis Boucher. Georges-Louis Boucher qui reprend la terminologie française et qui reprend les us de langage, même trumpiens à certains moments. Et c'est là qu'on voit que la réponse qui fut donnée sur le vivre ensemble et la cohésion sociale avec ces musulmans et la présence musulmane est un fiasco. Mais la question qui émerge, et qui émerge très certainement dans vos esprits, à tout un chacun, c'est pourquoi en fait? Pourquoi on en est arrivé là? Quelle est la cause, les causes principales de cela? Car sans ce constat concret, on ne peut pas articuler notre agenda, les paramètres de notre action. Est-ce que c'est parce que la laïcité est mal appliquée? Parce que les dirigeants ont abandonné leurs valeurs? Parce qu'on nous dit souvent que laïcité, sécularisme égale neutralité, est égal à la protection des religions, est égal à un arbitre qui est garant et qui est gestionnaire des affaires de ses citoyens de la manière la plus équitable et neutre possible. Et donc comment? Est-ce que c'est les dirigeants qui ont abandonné d'appliquer leurs propres valeurs? Vous savez quoi? Le problème, il est encore plus profond que cela. Le problème, il est dans l'essence, il est dans les origines, il est dans les bases idéologiques de la laïcité, du sécularisme même. Dans sa base intellectuelle que se trouve le problème. C'est là que je veux articuler, je veux faire passer 3 messages politiques accompagnés d'un 4e. Le premier, le sécularisme, la laïcité n'est pas neutre comme elle le prétend. Pourquoi je dis cela? En réalité, vous savez, la laïcité, comme toute autre vision du monde, a des axiomes, a une proposition d'une vision du monde. C'est-à-dire qu'elle a des valeurs qui ne sont aucunement objectives, qu'elle impose. Sauf que le souci,
c'est que la laïcité, le sécularisme, est une religion qui s'ignore. Elle dit qu'il faut être équitable, il faut être neutre vis-à-vis des religions, mais en disant cela, elle oublie qu'elle est elle-même une religion. Comme dirait William Cavanaugh, William Connolly, Charles Taylor ou les Talal Assad et autres dans l'Académie occidentale. C'est-à-dire que en Occident, le sécularisme, ce qu'il a fait après la Révolution française, après le siècle des Lumières, c'est qu'il n'a pas supprimé le sacré. Il n'a pas supprimé le divin, entre guillemets. C'est qu'il a transféré le champ du sacré. Il a transféré le champ du sacré envers le divin pour le transférer vers le matériel, vers l'État, vers la nation, vers l'individu. L'homme est la mesure de toute chose, comme dit Protagoras. Et donc, l'individu qui est devenu l'individu, le Dieu mortel, dans la philosophie occidentale. En cela, le sécularisme est une vision non objective, non neutre. Elle apporte un cadre normatif, mais ce cadre normatif, c'est un angle mort. Voilà, c'est un des angles morts du sécularisme. Comme tout angle mort, celui qui a un angle mort ignore qu'il a celui-ci. Et donc le sécularisme ignore qu'il a un angle mort, qui est le fait qu'elle est une position comme toute autre. Et à cet égard-là, on le perçoit très bien avec le fait aussi qu'elle est le fruit d'une historique particulière. C'est en Occident, avec des facteurs et des acteurs particuliers, avec une religion particulière que le christianisme, qu'est apparu le sécularisme. C'est pour ça que ce n'est pas une expérience qu'on peut généraliser à tout. Et donc, de toute manière, lorsque tu apportes un cadre normatif, tu cesses d'être neutre. Le sécularisme n'est pas, comme disait le frère, comme les lois de la nature. Elle est un avis, une vision, une idée qu'on avance sur les questions existentielles. Le deuxième point, et le deuxième message politique que j'aimerais faire passer, c'est le fait que ce sécularisme, cette laïcité, en est une qui impose. Elle n'est pas neutre également. Pourquoi ? Car elle impose les critères d'une bonne religion et de la mauvaise religion. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? C'est-à-dire que le sécularisme, la laïcité, elle va vous donner le cadre de ce qu'est une bonne religion. Par exemple, elle va dire, la bonne religion, c'est celle qui est privée, c'est celle qui est discrète, c'est celle qui n'affecte pas les lois, c'est celle qui, dans la vie publique, n'est pas au centre. En faisant cela, qu'est-ce qu'elle fait ? En faisant cela, elle impose un cadre où elle veut que toutes les idées entrent dedans, dans ce moule-là. En faisant cela, encore une fois, elle viole toute considération de neutralité. Elle ne peut pas l'être. Car une religion comme celle de l'islam qui est complète est un rival, car elle aussi, elle a un mot à dire sur tous les aspects de la vie. Et le sécularisme prétend que lui également est celui qui mérite d'être élargi dans toute la vie. Et que toute autre vision du monde se doit de s'effacer face à ce sécularisme. Et c'est là l'origine du malaise. L'origine du malaise, il est là. C'est ces angles morts du sécularisme. Et ça nous rappelle en fait ce que le discours coranique nous rappelle, entre la lutte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'élite quraïchite. Qu'est-ce que le Coran nous rappelle ? La parole des quraïchites polythéistes qui ont dit et demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam « I'ti bi Qur'anin ghayri hadha, aw baddilhu » apporte un autre Coran que celui-là, ou au moins change-le, change les parties qui nous dérangent, change les parties qui n'entrent pas dans le moule que considère le sécularisme comme étant là où les bonnes religions. Alors en fait, vous comprenez que le sécularisme, dans cette essence-là, il ne peut que produire avec des religions, avec des dînes comme celui de l'islam, que friction, que confrontation. Nous, en tant que musulmans, nous sommes pour un vivre ensemble. Nous sommes pour respecter nos concitoyens, respecter leur vie, leurs biens, leur honneur, leur dignité, de se comporter de la meilleure des manières, avec une exemplarité qui ressemble à l'exemplarité du musulman. Nous sommes également pour le fait, et vous regardez, la plupart d'entre vous sont des personnes qui parlent très bien le français,
qui sont intégrés, entre guillemets, dans le cadre professionnel, même social. Vos rapports de voisinage, pour la plupart d'entre vous, sont parmi les meilleures relations qui existent par rapport à la moyenne de la société belge, n'est-ce pas? Mais en fait, ce qui est attendu de nous, ce n'est pas simplement d'être de cette manière-là, d'être acteurs du vivre ensemble de cette manière-là. On nous demande d'abandonner quoi? D'abandonner notre mentalité islamique, notre conscience islamique, notre identité islamique. On nous demande de séculariser notre mentalité. Car oui, le sécularisme, la laïcité, en est une qui est intolérante, qui n'accepte pas les différences, au contraire des slogans qu'on nous a vendus et le multiculturalisme qu'on nous a vendu pendant des décennies. Et ça, on le voit sur le terrain, et de plus en plus d'académiques occidentaux le font remarquer. Et là, j'arrive à mon troisième message politique. Faites attention, prenez garde à la stratégie de la carotte et du bâton. C'est quoi la stratégie de la carotte et du bâton? L'État séculaire, l'État laïque et ses représentants, voulant que toute autre vision du monde s'efface par rapport à elle, va essayer de faire en sorte que, justement, toute résistance idéologique, intellectuelle, identitaire de la part, notamment des musulmans, soit effacée. Comment doit-elle y procéder? Eh bien, pour procéder à cela, elle utilise la stratégie historiquement connue depuis tout temps, de celle de la carotte et du bâton. La carotte, c'est quoi? C'est de financer, c'est de mettre au devant un certain nombre de discours et d'acteurs. Et pardonnez-moi d'être direct. En France, le CFCM, que l'État, en réalité, normalement qui devrait être laïque, ne devrait pas, c'est quoi la laïcité? C'est la séparation du temporel et du spirituel. Normalement, la religion, dans leur théorie, ne doit pas se mêler des affaires de l'État, et l'État ne doit pas se mêler des affaires de la religion. Sauf que l'État forme les institutions qui représentent l'islam. Et elle nomme elle-même les représentants du culte musulman. Elle nomme par moments les Tariq Oubrou, par moments les Chalgoumi. Et ça nous montre également l'importance qu'on nous donne, ou le mépris qu'on a pour nous de choisir, pour les musulmans de France notamment, un personnage de cet acabit-là. En Belgique, il y a eu toute l'histoire avec le MB. Le MB qui, dans un certain nombre de ses discours, oui, malheureusement, a compromis. Mais malgré cela, avec la ministre Madame Verlinden, du jour au lendemain, le MB, l'exécutif des musulmans de Belgique, a cessé d'être l'interlocuteur officiel auprès de l'État belge. C'est là que quoi? C'est là que l'ASBL, CMB, a été fondée de manière unilatérale par l'État belge, par Madame Verlinden, pour représenter les musulmans. Et donc on voit quoi? On voit qu'il y a un certain nombre de discours, d'organisations, d'institutions et de personnages qui sont mis au devant. Pourquoi sont-ils mis au devant? Pour qu'ils véhiculent le discours qui va dans le sens de quoi? Dans le sens de l'entité intolérante du libéralisme occidental, séculier et laïque. Et la politique du bâton, c'est quoi? C'est tout discours sans violence, car le musulman sait qu'il est un mu'ahid, qu'il y a un pacte, qu'il y a un contrat entre lui et la société dans laquelle il se trouve. Donc il est exemplaire. Cependant, le musulman est celui qui est indépendant dans sa pensée. Le musulman est celui qui a une conscience propre et une identité propre, qui réfléchit avec ses propres critères, ses propres paramètres. Et lorsqu'il exprime un discours dans ce sens-là, ceci pose problème. Et le bâton, c'est quoi? C'est de faire une propagande qui va faire quoi? Qui va intimider les personnes qui ont un discours décomplexé, qui disent ce qui est dans le Coran et la Sunna, dans leurs valeurs. Il va avoir un profilage, il va avoir les mosquées surveillées, il va avoir une condamnation, une chasse aux sorcières. Une chasse aux sorcières vis-à-vis de tous ceux qui veulent manifester leur islam dans leur vie courante. Et là, on va avoir des condamnations, on va avoir des enquêtes, on va avoir une chasse médiatique. Voilà la politique en résumé de la carotte et du bâton. Et cette politique de la carotte et du bâton, nous musulmans, nous devons être conscientes
Car si nous ne sommes pas conscients de cela, ce qu'il se passe, c'est que la communauté musulmane est fragmentée. Cette communauté, elle est fragmentée. Et ça apporte quoi comme conséquence? Et ça, c'est une des choses pratiques que la communauté musulmane doit faire. On n'a pas 50 000 outils dans notre main, les frères. On est une communauté de musulmans. Face à nous, nous avons des États. Et c'est logique, c'est naturel. Les musulmans ont eu leur État, aujourd'hui ils ne l'ont pas. D'autres idées ont un État aujourd'hui, et c'est eux qui ont la dominion. C'est naturel, il n'y a pas de souci avec ça. Cependant, si nous, musulmans, entre nous, nous sommes fragmentés, les acteurs de la communauté musulmane, s'ils sont fragmentés dans leur discours, s'ils ne font pas d'action commune lorsque ce qui les concerne tous en tant que musulmans est attaqué. Des caricatures envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'interdiction de l'abattage rituel, de l'interdiction du voile islamique, chose la plus naturelle que la femme musulmane voudrait porter dans ses études, dans son travail, etc. Eh bien, si nous restons fragmentés de cette manière-là, nous ne pourrons pas inverser la tendance qui va de pire en pire. Et je vous le dis, ouvertement, le futur ne s'annonce pas rose pour les musulmans, et je ne suis pas alarmiste quand je dis cela. Regardez tout simplement le discours qui devient, la fenêtre d'Overton s'est ouverte à ne plus se fermer. Et de plus en plus, ce discours assimilationniste va augmenter. Le PVV de Geert Wilders, il a été à la tête des élections législatives. Encore un peu, il fondait, il n'a pas su fonder une coalition dans le Parlement, mais il avait dans son programme un programme de réémigration et de désislamisation pour continuer l'anticonstitutionnalité. Et donc, tout ce qui est islamique, dès que tu dis c'est une islamisation, tu peux targuer n'importe quel aspect de l'islam, comme ils l'ont fait avec le jeûne, et ils veulent le faire avec le jeûne, n'importe quel aspect de l'islam, le fait que tu apprends à ton enfant d'obéir à sa mère et à son père, d'être un enfant bienfaisant, les valeurs islamiques de la pudeur, peut être une question de quoi? D'extrémisme et de radicalisme. Et donc, le tableau ne s'annonce pas rose. Et si les musulmans ne s'unissent pas entre eux, que les acteurs de la communauté ne s'unissent pas entre eux pour faire front commun, nous ne pourrons pas avancer. Les frères, les sœurs, les musulmans pèsent quand même près de 1 million en Belgique. Si vous regardez de manière précise, car il n'y a pas de statistiques faites par rapport au quoi? Par rapport à la religion, à la confession en Belgique. C'est interdit. Ou même, il n'y a pas de recensement en France non plus. Et donc, on ne sait pas évaluer exactement le nombre de musulmans. Mais si vous suivez des statistiques sur base d'origine ethnique, par exemple, que les différents ambassadeurs parfois publient dans différentes périodes, vous pouvez estimer approximativement à 1 million la présence de musulmans en Belgique. Le Centre d'action laïque disait en 2030, les musulmans seront plus de 1 200 000 en Belgique. Et donc, on pèse quand même. On est un pays, en Belgique, qui est de 12 millions. Les Pays-Bas, la France, c'est les mêmes compositions. On est plus ou moins à 7, 8, 9, peut-être 10% de la population. Normalement, cette présence-là et cet ancrage-là devrait permettre d'articuler notre propre agenda et de pouvoir faire front commun dans la préservation de notre identité et de notre conscience. Sauf que les acteurs de la communauté, en raison de la politique de la carotte et du bâton, sont intimidés, craignent, ont peur. C'est aussi cela, humblement, et à notre échelle, à notre petite échelle, que nous avons voulu proposer ce discours-là, ce message-là. C'est que la communauté musulmane doit être forte. N'autorisez pas à ce que la mentalité des musulmans soit domestiquée. C'est quoi la domestication de la mentalité musulmane? S'imaginer toujours comme une minorité. Wallahi là, nous ne sommes pas une minorité. Nous appartenons à une umma de 2 milliards de musulmans à travers le monde. Nous ne sommes pas une minorité. Que nous soyons seuls, lorsque nous adoptons vérité, cette vérité fait de nous une montagne inébranlable. À cela, nous devons nous attacher et faire en sorte que nous, simples fidèles ou acteurs de la communauté, devons faire émerger ce discours auprès de qui? Auprès des acteurs de notre communauté, en vue que quoi? En vue qu'un front commun sur les questions qui touchent les éléments premiers de notre identité islamique, que tous ensemble nous défendons cela. Et à chaque fois qu'une politique d'assimilation est menée, que nous faisons front commun, que nous
développant un discours qui va influencer l'opinion publique afin qu'il recule. Et dans certains pays, cela a lieu, comme en Allemagne, comme aux Pays-Bas, sur l'interdiction du niqab, où des signatures avaient été proposées, prises pour une campagne de signatures pour être proposées à la Chambre ou au Parlement. Il y a un dernier point que j'aimerais mentionner. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long. Cependant, ces messages politiques et ces perspectives sont nécessaires pour pouvoir articuler notre paramètre et les paramètres de notre action en Occident. C'est que, mes frères, mes sœurs, la plus grande maslaha, le plus grand intérêt que nous ayons en tant que musulmans, c'est la préservation de notre identité. Par moments, à chaque fois que les élections se présentent, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des partis politiques qui viennent faire nous mendier des votes, mendier des voix. Et oui, c'est vrai qu'une partie de la communauté musulmane dit que oui, pour assurer notre intérêt, nous avons besoin de quoi ? De participer à l'intérieur du système et de participer au système séculaire, démocratique. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'en faisant cela, c'est-à-dire qu'en articulant notre présence et notre engagement sur base du sécularisme et sur base des libertés, nous sommes dans une autodestruction. Pourquoi une autodestruction ? C'est autodestructeur parce que le sécularisme n'est pas systématiquement, entre guillemets, démocratique, même si c'est une idée utopique, mais le sécularisme peut très bien être tyrannique. D'ailleurs, même la démocratie. Si vous lisez Alexis de Tocqueville, dans son livre « Démocratie en Amérique », il parle de quoi ? De tyrannie de la majorité. Et donc, à tout moment, on peut avoir un shift vers la tyrannie. C'est d'ailleurs le cas. On est en post-démocratie, en après-démocratie, comme disent certains penseurs. Et donc, si vous articulez votre présence, votre engagement, votre identité sur base du sécularisme, sur base du concept de liberté, qui n'est pas neutre, encore une fois. Liberté de qui ? Liberté par rapport à quoi ? Qui définit ces limites ? Eh bien, on va autodétruire notre propre présence et notre mentalité. C'est d'ailleurs sur cela qu'est misée la chose. Je me souviens d'une enquête faite par Corinne Torrekens, une islamologue, qui parlait du fait que, au fur et à mesure qu'il y a la sécularisation des nouvelles générations de la communauté musulmane en Belgique ou en Europe, que petit à petit, ceux-ci allaient abandonner leurs pratiques religieuses, du jeûne à la prière et des autres pratiques islamiques visibles et manifestes. Sauf qu'alhamdoulilah, le contraire a lieu. C'est qu'il y a un retour de la part de la jeunesse musulmane, peut-être en raison de cette pratique assimilationniste envers l'islam. Sauf que si notre engagement est articulé sur base des prémices non islamiques, à ce moment-là, cette liberté, elle peut changer. Là où la sécurité devient une obsession, la liberté devient négociable. Et donc ce que vous dit aujourd'hui, liberté de culte, liberté de conscience, demain, par l'argument de la sécurité, du trouble à l'ordre public, peut être totalement supprimé. C'est ce qu'on appelle la tension sécurité-liberté qui existe dans les sociétés occidentales. Alors, dans ces choses qui s'articulent, le futur qui ne présage rien de bon, il est nécessaire que nous, musulmans, nous disions une chose. Les temps vont être difficiles, mais c'est dans cette difficulté que va se pérenniser la mentalité et l'identité islamique. Vous connaissez le hadith prophétique qui dit « Ya'ati ala an-nas zaman » va venir aux gens une époque, une période, un temps. « Al-qabidu ala dineh » celui qui s'accroche à son dîn, « kal-qabidi ala al-jamr » est comme celui qui tient dans sa main, qui s'accroche à une braise. Subhanallah, regardez la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Va venir un temps où s'accrocher à sa foi, à son dîn, c'est comme si on porte une braise enflammée dans notre main. Si vous la laissez, c'est votre foi qui part. Si vous la tenez, votre main brûle. Alors vous devez faire en sorte que ces difficultés, vous devez pouvoir les dépasser en étant communauté, en étant unis. Sinon, pas d'autre choix. Et donc, le discours pratique qui doit se développer auprès de la communauté musulmane, c'est celui, de l'union. L'union est le front commun de ces 1 million de musulmans ici. Et c'est pour cela que les acteurs de la communauté se doivent de se rassembler,
se doivent de discuter, se doivent de mettre un agenda proactif en place. 2, c'est le fait de conscientiser sur les lois, sur la réalité politique qui se dessine devant nous, avoir la clairvoyance politique. 3, développer ce discours de la préservation de l'identité islamique, l'enseigner à nos futures générations, mais toujours raviver cette atmosphère entre les musulmans par divers moyens pratiques. Et donc l'esprit de communauté doit être articulé et ne pas oublier que quoi ? Que nous ne sommes pas une Oumma minoritaire, que nous appartenons à 2 milliards, ne jamais perdre le lien avec la Oumma globale. Et dernier point, que les temps sont difficiles, mais que les choses ne continueront pas ainsi. Nous sommes à un moment où nous avons perdu notre bouclier, notre civilisation, notre État. Mais Allah exalté soit-il dit « Watilkal ayyamu nudawiluha bayna nas » Ainsi les jours, nous les faisons tourner entre les gens. Un jour, c'est vous qui atteignez le sommet de la scène internationale politique. Un jour, c'est les autres. Et lorsque nous aurons de nouveau un État qui nous représente, Al-Khilafa Rashida, à ce moment-là, ce ne sera pas le sécularisme et le cadre normatif qu'il impose qui sera la norme et la mode, ce sera celui de l'islam. Mais l'islam propose quoi ? L'islam propose un vivre ensemble où on n'impose pas aux personnes qui vivent sous le sol islamique d'adopter l'idéologie, mais simplement de respecter le cadre, l'ordre public. Et vous savez, en islam, dans le khilafa, ils avaient des tribunaux personnels dans leurs affaires internes. Ils avaient quoi ? La possibilité d'appliquer leur propre religion, sans entrave. Ils pouvaient exprimer et manifester leur identité sans que cela soit perturbé. C'était comme ça que les non-musulmans dans la société islamique pouvaient vivre. Le vivre ensemble que propose l'islam, par rapport au vivre ensemble que propose l'Occident, n'est pas comparable. Le modèle islamique est supérieur et, n'en déplaise à certains, ce discours de la supériorité des valeurs islamiques face au sécularisme, doit être fortement, à vive voix, véhiculé parmi les musulmans. Je termine avec le conseil prophétique, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, qui dit « Ittaqillaha haythuma kunt » Où que vous soyez, craignez Allah. Que vous soyez en Orient, que vous soyez en Occident, que vous soyez au Nord, que vous soyez au Sud, où que vous soyez, craignez Allah, préservez votre identité, préservez votre conscience islamique et manifestez fièrement votre islamité, n'en déplaise aux politiques d'assimilation. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.